Salut à tous, c'est Romain. Alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais tester un nouveau format un peu différent. Aujourd'hui c'est un peu les backstage d'un test de shoot à la maison que je fais, avec un setup un peu bancal comme je vais vous montrer juste après. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est un shoot dans lequel j'aimerais bien faire des tests. Dans un premier temps, je voudrais tester un setup semblable à celui de Platon, un photographe de studio que j'aime bien, portraitiste qui shoot beaucoup en noir et blanc et notamment des portraits accoudés sur une table. C'est pour ça que j'ai mis une table. Alors ne vous fiez pas à l'impression, c'est une table à papier peint, c'est de la merde. Mais bon, j'ai que ça et j'ai pas de place. Je vous montrerai la gueule du studio, donc on va essayer de faire avec. Et c'est aussi une façon un peu de vous montrer comment je peux travailler et comment je peux procéder pour effectuer des tests. Alors moi personnellement, en tant que photographe, je ne cesse jamais de tester. Et je trouve que c'est important de montrer un peu comment on fait pour tester ce qui se passe. Derrière aussi des shoots que j'ai pu faire au préalable et voir comment on peut amener ça vers une prestation professionnelle par exemple, ce qui m'arrive de faire de temps en temps. Voilà, en espérant que ça vous intéresse. Bon, je voulais vous montrer un petit peu le setup. Alors bon, comme vous voyez, chez moi, il y a un mur blanc derrière moi, une vieille table à papier peint. Je vais utiliser deux flashs, un parapluie pour me satelliser la gueule, et un deuxième pour déboucher le fond que je vais mettre la grue, je vais l'inverser, je vais faire en sorte qu'il illumine le fond, et mon appareil photo sera posé là. Je vais shooter au grand angle, 16-35 f4 de chez Canon. Voilà. Euh, c'est celui avec la stabilisation, c'est un objectif en Canon EF qui est bon. Voilà, sur mon Canon R5, ça va encore. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Et en avant Guingamp, hein. Alors, après vous avoir montré un petit peu comment j'allais procéder, le setup, etc., qui est un peu bancal, maintenant je vais vous faire un petit débrief sur les images que j'ai réalisées. Et on va voir ensemble un petit peu ce qui en est sorti de cette session. Avant de commencer, je voulais vous dire que les photos que vous allez voir, elles ont été retouchées très rapidement. J'ai pas pris plus le temps que ça de vraiment corriger tous les défauts. J'ai surtout retouché la lumière, j'ai tout passé en noir et blanc, à part quelques images que j'ai testées en couleur, mais je suis pas convaincu, vous le verrez. Et voilà, globalement, c'est juste pour avoir une idée globale du rendu, voir ce qui marche pas très rapidement et vous montrer un petit peu aussi ce qu'on peut sortir avec une installation, une idée et une petite heure de photo en autoportrait. Alors, cette première image, je l'aime bien. Déjà, c'est important. Elle me plaît bien. De cette image, je vais en garder pas grand-chose. J'aime bien la pose. La pose, je la trouve bien puisqu'on a cette sorte de parallélisme avec les deux bras qui vient créer deux lignes obliques qui sont sympas. Et une ligne au niveau du visage aussi qui peut être pas mal, qui traverse de manière oblique. Donc ça fait trois lignes obliques qui peuvent bien fonctionner. Le fait qu'il y ait la moitié du visage sombre, ça j'aime bien aussi, ça me plaît bien. Un seul œil illuminé, ça je pense que c'est un des éléments qui va le plus ressortir des photos que vous allez voir. Et la main au premier plan, alors je vais juste regarder les exifs, cette photo elle a été prise à 16 mm. Et du coup ça se voit, il y a une légère déformation au niveau de la main du coup. La main est plus grosse et ça je trouve que c'est hyper intéressant à travailler. Ça met vraiment en avant les mains et on est vraiment sur ce que je disais au début, on est vraiment dans les photos typiquement de Platon et franchement, ça fonctionne vraiment bien. Alors au niveau du noir et blanc, globalement sur cette série-là, je suis pas encore convaincu. Après, j'y pas passé beaucoup de temps, donc ça, c'est vraiment des choses qui demandent pour moi plus de temps en tout cas généralement, avant de trouver un noir et blanc qui me plaît et des couleurs qui me plaisent. Généralement, ça me prend, je les ai pas de suite. Voilà, j'ai besoin souvent de me détacher un peu de mes images pour arriver à trouver la colorimétrie qui me plaît ou les tonalités qui me plaisent. Voilà. Au niveau de cette photo, là on est sur une de mes photos préférées de la série, que je trouve hyper intéressante. Donc on reprend deux des choses qui fonctionnaient bien sur la photo précédente, à savoir une ligne au niveau de l'œil et cette lumière qui vient le frapper. Voilà, donc une moitié du visage plus sombre. Je l'ai accentué un peu à la poste. J'ai l'avantage d'avoir les yeux clairs et du coup, je peux me permettre un petit peu de rehausser mes yeux, même si bon, ça se voit que ça a été retouché. Là, je suis peut-être allé un peu loin.
Ça, ce sont des peaufinages. Néanmoins, dans la logique, c'est quelque chose qui me plaît. Cette lumière qui vient de la droite, qui est vraiment hyper puissante et qui vient, vraiment éclairer mon visage et en masquer une partie, je trouve que c'est plutôt parlant et vraiment sympa, ça me plaît beaucoup. Et aussi ce jeu au niveau de la main qui cette fois-ci, la photo a aussi été prise à 16 millimètres et je trouve que vraiment, c'est vraiment sympa. Voilà, au niveau du doigt, on a une ligne plongeante, une convergence au niveau du centre et au niveau du visage que je trouve hyper sympa. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui me plaisent beaucoup et je trouve qu'on pourrait, vraiment jouer avec ça. Donc ça, typiquement de cette session-là, ce sont des éléments que je vais garder et que je vais essayer de retravailler plus tard pour, peut-être une éventuelle prestation, professionnelle avec quelqu'un ou un projet plus construit. Voilà, parce que je trouve que ce sont des éléments forts qui marchent vraiment bien. Donc voilà. Alors, au niveau de cette photo, si on oublie le fait que je suis terrifiant sur cette image, elle me terrifie, je trouve qu'il y a un jeu vraiment intéressant avec la main, au premier plan, encore une fois, hein. On joue, cette fois-ci, la lumière est moins incidente sur une partie de mon visage et un peu plus équilibrée. J'ai un peu plus équilibré mon visage, voilà. J'ai gardé les lunettes sur cette photo-là. J'ai hésité pas mal à les garder, j'en ai enlevé beaucoup je les ai enlevées sur beaucoup d'images, mais bon, je trouve que c'est pas non plus, dérangeant. Il y aurait peut-être un travail sur cette image-là à faire un peu plus au niveau de la texture de la peau et de la chemise, parce que je trouve que, là, c'est un peu blanc, voilà. Donc ça, bah, de cette image-là, je vais garder simplement la main au premier plan qui, pour moi, est un élément très intéressant à retravailler. Après, voilà, peut-être un manque de texture et cetera. Ça, c'est un deuxième test que j'ai fait avec, les mains au premier plan. Ce sont des tests, j'en ai fait plusieurs, j'en ai pas gardé beaucoup. Celle-là, j'ai eu un peu la flemme de la retoucher complètement. On peut le voir qu'il y a une zone noire entre 2 de mes doigts là, et je trouve que c'est pas dingue, donc ça, il faudrait que je prenne le temps de faire du détourage et de remettre un fond blanc à cet endroit-là. Néanmoins, le jeu, de géométrie avec mon visage qui est entre 2 de mes doigts là, je trouve que c'est vraiment intéressant et il y aurait sûrement une possibilité de venir jouer au niveau de cette zone-là, de rajouter quelque chose, un élément plus parlant pour, vraiment jouer avec la géométrie et le découpage de l'image par la main. Il y aurait vraiment, on pourrait scénariser des choses. Peut-être relever ma tête aussi pour qu'on dégage un peu plus mon menton de ces 2 doigts-là et voilà. Donc je trouve que c'est vraiment, une photo que j'aime bien aussi. Ça, je vais me con je pense que je vais aller faire quelques croquis, basés sur ça pour, essayer d'isoler des poses qui pourraient être intéressantes à travailler. Donc là, on est sur une image qui reprend le concept d'avant. Cette fois-ci, j'ai ajouté par rapport à l'image l'avant-dernière image, j'ai ajouté un peu de texture au niveau de la main, c'est pas encore hyper bien réussi, mais c'est un bon début, je trouve. Et la lumière qui vient frapper que la moitié du visage, encore une fois, je trouve ça hyper intéressant. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un regard fixe vers la caméra, j'ai un regard détourné, du coup, et je trouve que ça ajoute aussi un côté un peu plus, il y a quelque chose qui se dégage, genre ça raconte un peu plus quelque chose, voilà. Donc c'est intéressant. Je pense que ça, c'est des éléments qu'il va falloir que je continue à travailler, à retravailler. Mais en tout cas, je trouve que ça fonctionne bien, voilà. Et le fait d'enlever les lunettes aussi a une action et cette fois-ci, du coup, j'ai essayé de combler, cette zone-là vide avec mon visage et une action de l'autre main. Donc je trouve qu'elles se font écho toutes les 2 et je trouve que c'est des éléments qui sont super intéressants à travailler en photo, de portrait. Et voilà, donc cette image, c'est une bonne image qui me plaît bien. Celle-là aussi, je l'aime bien, donc on est toujours sur ce travail au niveau de la main et de la déformation. Cette image-là, c'est toujours du 16 millimètres pour vraiment avoir cette déformation-là et cet allongement des lignes de perspective, qui convergent vers le centre. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Le coude au premier plan, il ajoute une dynamique à la photo qui me plaît, pas mal franchement, donc je trouve qu'il y a, il y a quelque chose à retravailler là-dessus au niveau de la pose, peut-être l'expression. J'aurais peut-être dû, relever un peu mon menton et au niveau de la lumière, peut-être, sur cette image-là, elle aurait mérité un éclairage de face. Voilà. Ça, c'est des choses, à retravailler. En tout cas, je trouve qu'on est quand même encore une fois sur une image qui fonctionne plutôt bien.
Même s'il y a comme tout, hein, il y a toujours des choses à redire et puis j'ai pas passé énormément de temps non plus sur la retouche, donc. Là, on est sur une image qui a été faite à 20 millimètres, donc légèrement moins de déformation, mais bon. Même si l'écart entre 16 et 20 millimètres est quand même assez élevé, il est plus parlant par exemple que l'écart entre 30 et 35 millimètres. Néanmoins, cette photo fonctionne très bien. J'ai assombri légèrement la partie gauche de mon visage et je trouve ça vraiment sympa, au niveau de l'image. On a quelque chose de plutôt parlant. Peut-être travailler un peu plus la texture de la chemise. Voilà, ça c'est une note que je me ferai. Mais au niveau de la pose, je trouve que ça fonctionne bien. On a une image qui est plutôt intime, que je trouve bah, plutôt bien. Franchement, je suis plutôt satisfait de ma photo. Donc ça pareil, c'est des points positifs que je vais me noter, que je vais me noter dans mon carnet pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas avec. Là, on est sur une image un peu moins agressive au niveau des blancs. J'ai testé des choses, quelque chose de plus gris, de moins énervé au niveau plus équilibré en fait, hein, globalement. La main au premier plan, je trouve que ça marche pas des masses. Ça marche pas des masses, ça marche pas très bien. J'aurais peut-être dû mettre la main, la reculer en fait pour pas l'avoir tronquée comme ça, l'avoir vraiment en entier. Et elle a été prise à combien celle-là? Parce qu'il y a un moment, j'ai zoomé à 35. Celle-là, c'est une 20 millimètres aussi. Peut-être que, ouais. Par contre, l'opposition des deux bras pour créer des obliques, je trouve que ça marche bien aussi. Voilà. On a des lignes qui fonctionnent bien, je trouve. Donc, c'est une image qui marche vraiment bien, que j'aime beaucoup. Donc ça, pareil, c'est une plutôt bonne réussite. Mis à part cette main premier plan que j'aime pas trop, au niveau du noir et blanc, je suis quand même plus satisfait que les autres, donc on est bien. Un plan resserré, pour changer un peu des autres images. Il est bien, je trouve qu'il fonctionne bien. La lumière, je sais pas trop quoi en penser, le noir et blanc non plus, donc je pense que globalement, je trouve que c'est un bon portrait, je l'aime bien. Je trouve ça intéressant, le jeu avec les lunettes, etc. On dirait presque de la pub, donc bon, moi ça me plaît toujours. J'adore les photos de pub, donc c'est quelque chose dont je suis plutôt satisfait. Et aussi le 16-35, là, je suis plutôt vraiment satisfait de cette optique-là, elle est à 35 millimètres. Les détails sont vraiment très très bons. C'est une super optique, c'est le 16-35 f4 LIS EF, Canon EF. Donc 16-35 à ouverture 4 constante, stabilisée, qui est une super optique sur le R5. Franchement, elle fonctionne bien. Et voilà. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça pour faire des portraits, mais son côté déformant à 16 millimètres me commence à me plaire beaucoup. Là, on est à 35, mais sur les autres images, franchement, c'était super. Là, on est sur une photo qui change un peu, où j'ai relevé le menton, et relevé légèrement ma posture. Je la trouve sympa. Mais pareil, au niveau de la main, elle aurait vraiment mérité d'avoir une main en entier. Alors en fait, là, la photo que vous voyez est recadrée, mais en fait, j'ai trop mis la main sur le côté et même en recadrant, je peux pas arriver à l'avoir en entier. Donc je trouve ça dommage, mais bon, écoutez, ça c'est des notes pour moi-même, hein. Je trouve que la pose est plutôt pas mal. Il y a comme un dialogue entre moi, enfin la personne sur la photo et la personne qui regarde, donc ça je trouve ça intéressant. Voilà. Et voilà. Donc globalement, voilà ce qui en est sorti un petit peu de cette petite session d'une heure. Il en est sorti pas mal de choses, donc j'en retiens déjà des poses, certaines poses qui fonctionnent mieux que d'autres. Ce que je vous ai montré, c'est les images que je trouve exploitables, hein, parce qu'il y a des gros ratés qui me plaisent pas du tout, donc voilà. Et vous le voyez même sur des images parfois que j'ai gardées, il y en a certaines, il y a des éléments qui ne me plaisent pas à 100%. Donc si je devais réaliser des images vraiment finales, il faudrait que je reprenne ces éléments, notamment ces mains tronquées qui m'énervent, qui ne me plaisent pas. Un travail aussi un peu plus poussé au niveau de la retouche. Une retouche plus travaillée. Bon, là, bien évidemment, je n'y ai pas passé des heures. J'ai simplement travaillé un noir et blanc. Bon, il n'est pas partout uniforme. J'ai pas encore trouvé ce qui me plaisait parfaitement. Moi, j'aurais tendance à ajouter un peu de texture, parce que je trouve ça intéressant. On a la texture de la table, même si elle n'est pas belle. C'est intéressant à travailler et à voir, je trouve. Et au niveau de la chemise, on a ces lignes aussi qui seraient intéressantes à révéler. Voilà. Et voilà. C'était pour vous partager un petit peu ce que c'est une séance de test de photographe, hein, que je trouve hyper importante.
L'exercice de l'autoportrait, c'est un exercice que je trouve vraiment primordial en photo. Moi personnellement, ça peut paraître, étrange. Moi, je suis pas du tout à l'aise devant, un appareil photo. Je me fiche beaucoup, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de ratés. Je suis pas du tout à l'aise, je sais pas comment me placer et du coup, c'est un travail qui est hyper intéressant parce que ça me permet déjà, humainement, moi personnellement, de me débloquer, de m'enlever des complexes et cetera, de m'affirmer, de m'assumer. Donc ça, déjà, en termes personnels, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est un des gros apports de l'autoportrait et en termes de photographie, ça peut permettre ça peut me permettre de trouver des clés, pour aider des personnes qui seraient moins aussi à l'aise, tout comme moi, devant l'appareil, une fois que je les photographierai. Donc ça, c'est super intéressant et je trouve que c'est un exercice que beaucoup de photographes devraient pratiquer beaucoup plus, l'autoportrait. C'est chiant, ça demande, voilà, là, j'ai l'avantage d'avoir un appareil photo qui, déjà a la détection des yeux et cetera, un autofocus ultra performant. Ce qui fait que même quand je suis pas derrière, il gère, il a l'écran orientable et cetera. Je peux même le déclencher avec le téléphone. C'est un peu de la merde, mais c'est déjà beaucoup moins galère que travailler avec d'autres appareils photo, où les autofocus sont pas performants, où vous devez faire ça à la main, enfin, voilà. Néanmoins, ça reste toujours hyper intéressant à faire. Donc, si vous débutez en photo ou si vous ne débutez pas en photo et que vous avez un besoin de pratiquer, quoi de mieux que de pratiquer avec vous, franchement? C'est toujours mieux. Travailler avec vous, ça vous permet de vraiment vous découvrir des choses, des techniques, des astuces que vous auriez peut-être pas le temps de tester avec d'autres personnes. Et vous vous mettez vraiment à la place de vos modèles. Et pour un portraitiste, c'est super intéressant, je trouve. C'était une petite vidéo pour vous présenter l'envers du décor, comment je peux arriver aussi au résultat final que vous pouvez voir sur mon compte Instagram. Et voilà, si vous avez des questions, des retours sur la vidéo, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je lis tout, bon, c'est pas comme s'il y en avait des milliers, mais voilà. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner aussi, c'est important. Et surtout, si tu passes par là et que tu connais pas mon travail, je t'invite à aller faire un tour sur mon Instagram que je vais afficher à l'écran là. Et voilà, je vous souhaite bonne photo à tous et à bientôt.